Bonjour ou encore bonsoir, ça dépend de l'heure que vous visionnez cette vidéo. Un jour, Nelson Mandela a dit, l'éducation est la clé de toute réussite. De ce fait, je suis Madame Jeff Thierry Nonsa. Je suis là pour vous dispenser un cours de français au niveau fondamental. Donc, prenez vos plumes et vos cahiers parce que vous allez avoir de quoi vous éduquer. Pour le cours de français d'aujourd'hui, ensemble, nous allons voir le plan du cours. Nous allons voir ensemble l'accord du participe passé. Nous allons faire un bref rappel, ensuite une évaluation pour voir ce que vous avez retenu du cours. Le participe passé employé seul. Le participe passé employé seul s'accorde comme un adjectif qualificatif épithète avec le nom ou encore le pronom duquel il dépend. Exemple, une grande maison érigée vers 1750 sur la propriété de mon aïeul. Comme vous pouvez le voir, une grande maison. Donc, le sujet est une grande maison. Érigée s'accorde avec quoi? Avec une grande maison. Ensuite, le participe passé employé avec l'auxiliaire être. Le participe passé s'accorde toujours avec le sujet du verbe. Exemple, une statuette maléfique était enterrée parmi les décombres. Donc, avec l'auxiliaire être, le participe passé va s'accorder avec le sujet du verbe. Le sujet du verbe, ici, c'est une statuette maléfique. Donc, statuette va être accordée. Donc, enterré va prendre un muet. Donc, enterré est écrit avec un muet. Il y a des attentions à faire. Par exemple, il y a des difficultés si le sujet de la phrase est le pronom vous. Si le pronom personnel vous représente une seule personne, il s'agit du pluriel de majesté. Donc, qu'on appelle aussi le vous de politesse. Dans ce cas, le participe passé reste au singulier. Cynthia, vous êtes, exemple, Cynthia, vous êtes appelée à devenir une grande artiste. Mais le pronom vous représente un groupe de personnes, alors le participe passé s'accorde au pluriel. Donc, les membres du groupe de théâtre, vous êtes appelés par la direction. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Exemple, cette bâtisse avait brûlé bien avant l'indépendance. Il n'y a pas d'accord, même si c'est au féminin, donc brûler va rester comme ça. Donc, avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord avec le sujet. Le plus souvent, le COD, c'est-à-dire le complément d'objet direct, est placé après le verbe ou bien le verbe n'en possède pas. Dans ce cas, le participe passé ne s'accorde pas. Exemple, le troisième jour, j'ai trouvé la statuette parmi les ruines. Donc, il n'y a pas d'accord. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec les pronoms personnels le, la et l'apostrophe les s'ils sont placés avant le verbe, car ce sont des COD. Exemple, Boss Jean m'avait décrit cette grande maison. Donc, il y a il n'y a pas d'accord. Donc, Boss Jean me l'avait décrite, là il y a accord. Dans une proposition relative introduite par le pronom relatif que est complément d'objet direct. Dans cette situation, l'accord se fait avec l'antécédent de que. Exemple, la statuette ton jeune ami a acheté est maléfique. Donc, il y a bien évidemment un accord. Parce que le pronom relatif que, il est complément d'objet direct, donc ça autorise. Ok. Nous venons de voir l'accord du participe passé, um, l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir, l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Maintenant, nous allons faire un petit test pour voir ce que vous avez retenu du cours. Nous allons commencer par un vrai ou faux. Première question, le participe passé employé ne s'accorde pas comme comme un adjectif qualificatif. Le participe passé employé seul ne s'accorde pas comme adjectif qualificatif. Est-ce vrai ou faux? C'est faux parce que le participe passé employé seul s'accorde comme un adjectif qualificatif. Deuxième question, le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet. Est-ce vrai ou faux?
participe passé avec auxiliaire être s'accorde toujours avec le sujet du verbe. Troisième question. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec les pronoms personnels. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Oui, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec les pronoms personnels. Exemple, nous avons le, la et l'apostrophe. Quatrième question. Si les pronoms le, les, la, etc. sont devant le verbe, il y a accord avec l'auxiliaire avoir. Est-ce que c'est vrai? Merci d'avoir suivi ce cours avec nous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir beaucoup plus de vidéos.